Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une conférence qui va traiter du secret de la fin des temps. Pourquoi le secret de la fin des temps? En plus, on a démarré il n'y a pas très longtemps le livre de Shemot, qui est le livre de la Géoula, le livre de l'exil, dit le Ramban, et de la délivrance. Et c'est justement dans ce livre-là que doit nous être donnée l'occasion de réfléchir profondément au sens de l'exil, et bien entendu au sens de la Géoula, et surtout ce qu'on va essayer de répondre dans ce cours. Comment concrètement on peut déclencher la fin des temps, et qu'est-ce qu'on doit faire réellement pour atteindre la fin des temps? Alors d'abord, pour commencer, on va essayer de comprendre l'origine des exils. Avant de comprendre la délivrance, il faut comprendre l'exil. N'oubliez pas que l'exil, le seul sens de l'exil, c'est justement la Géoula, la délivrance qui va sortir de là. Alors, l'origine des 4 exils doit être écrite dans la Torah, puisque la Torah, le plan du monde, est tout écrit dans la Torah. Alors la première allusion aux 4 exils est dans Bereshit, bien avant Shemot, au tout début de la Torah. Bereshit bara Elokim et hashamayim va'aretz, donc au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et juste après, va'aretz ata tohu vavohu, ve'chosher al pnei tehom, et la terre était tohu vohu, et l'obscurité planait sous l'abîme. Eh bien, le Midrash Rabbah nous dit tohu, c'est le premier exil de Babylone. Vohu, c'est le deuxième exil des Perses et des Mèdes. Chosher, l'obscurité, c'est Yavan, la Grèce. Et Théom, l'abîme, c'est le dernier exil, Édom, l'exil de l'Occident. Et la suite du verset, Ve'ruach Elokim ha'chefet al pnei ha'mayim, et l'esprit d'Hachem planait au-dessus de la surface des eaux. Qu'est-ce que dit Rashi? Rucho shel Mashiach. C'est l'esprit du Mashiach, la Tchouva, le Mashiach. Donc on voit que dès la création du monde, le plan est déjà en place. Les 4 exils, et juste après, la Géoula qui doit sortir des 4 exils. Pourquoi 4? Dit le Maharal. Le 1, c'est l'unité. 4, c'est les 4 côtés, c'est la dispersion. Le chiffre qui s'oppose à l'unité, c'est le 4. Parce que le 1, c'est le centre, et le 4, c'est les 4 points cardinaux. Deuxième allusion aux 4 exils, dans Parashat Lech Lecha, Brit ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux. Vous savez que c'est durant cette alliance que Abraham va recevoir 2 promesses. La promesse de la terre d'Israël, et la promesse d'une descendance. Et là également, c'est écrit que Ema Chashecha Gedola Nofelet Alav, c'est écrit qu'il y a une grande peur qui s'est pris d'Abraham, qui est tombée sur lui. Pourquoi? Et là, Hachem lui a montré tous les exils jusqu'à la fin des temps. Eh bien, nous dit le Midrash Rabbah, là encore, Ema, la crainte, c'est Babylone, Chashecha, l'obscurité, c'est les Perses et les Mèdes, Gedola, c'est la Grèce, et Nofelet Alav qui tombe sur lui, c'est Édom. Là également, on voit que les 4 exils sont dès le début de la Torah. Autre allusion qui est moins connue, les 4 rois. Vous savez que la Torah, dans Parashat Lech Lecha également, nous raconte qu'Abraham est parti en guerre contre 4 rois. Il y a 4 rois d'abord, qui étaient dirigés par Nemrod, ce roi Racha, qui ont fait la guerre contre 5 rois. Ils ont gagné, ils ont capturé Lot, et Abraham est allé faire la guerre, a délivré son neveu Lot. Et ce qui est bizarre, c'est que la Torah énumère le nom de tous les rois, chacun avec son nom. Et à la fin, la Torah rajoute Ve'arba'a neged ha'chamisha. Et les 4 rois sont contre les 5. Merci, je sais compter jusqu'à 5, Baruch Hashem. Donc on sait que s'il y a 4 noms, après il y a 5 noms, on a compris qu'effectivement ça fait 4 contre 5. Pourquoi la Torah répète 4 rois contre 5? Alors là également nous dit le Midrash que ces 4 rois font allusion aux 4 exils. Dit le Midrash Rabbah, de même qu'on a commencé la guerre avec 4 royaumes, eh bien, parce que c'est la première guerre de l'humanité, c'est Abraham, avant il n'y a pas de guerre, c'est la première fois que la Torah nous parle de guerre. Eh bien, de même, l'histoire se terminera à la fin des temps avec les 4 exils, Babylone, les Perses, les Mèdes, la Grèce et Édom. Donc on voit que même dans les guerres qu'a combattu Abraham, il y a la préfiguration des 4 exils. Alors on continue, il y a encore d'autres allusions dans la Kashrut. Dans la paracha Shmini, la paracha de la Kashrut, vous savez tous que pour qu'un animal soit cachère, il faut 2 signes. Il faut qu'il ait les sabots fendus, et qu'ils ruminent. Et en général, les animaux, soit ils ont les 2, donc ils sont cachers, soit ils n'ont aucun des 2, donc ils sont taref, ils ne sont pas cachers. Mais il y a 4 exceptions. La Torah nous dit le gamal, le chameau, le daman, le harnevet, le lièvre, ces 3-là, malegera ou mafris, le parsa. Ils ruminent, mais n'ont pas les sabots fendus, donc ils sont impurs. Et le porc, le chazir, est le seul animal qui a les sabots fendus et qui ne rumine pas. Ce qui est bizarre, c'est que la Torah est avare de mots. Et au lieu que la Torah, tout ça on aurait pu le dire en inversé, la Torah met 4 versets. Le chameau, il n'est pas caché parce qu'il rumine pas les sabots fendus. Le daman, il n'est pas caché parce qu'il rumine pas les sabots fendus. Le lièvre, etc. La Torah répète 3 fois la même chose. Le porc, à la limite, c'est l'inverse. Le porc, je comprends, parce qu'il a les sabots fendus, mais il ne rumine pas.
Pourquoi la Torah a besoin de répéter d'abord en 4 versets? Et pourquoi Hachem a créé 4 exceptions? Pourquoi il y a des exceptions? Et s'il y a des exceptions, pourquoi on n'a pas 1, 2, 10, 20, 50? Pourquoi 4? Là également, regardez ce que dit le Midrash Rabbah dans Vaïkra 13.5, écoutez bien. Le Midrash nous dit comme ça: le Gama, le chameau, c'est qui? C'est Babylone, le premier exil. Il rumine. Vous savez que l'action de ruminer, c'est de faire remonter la nourriture à l'extérieur. Ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion que de cet exil est monté un tzaddik. Qui est le tzaddik qui est monté de l'exil de Babylone? Daniel. Daman avec tous les rêves des 4 exils qu'il a fait. Le Daman, c'est quoi? Les Perses et les Mèdes. Qui sont les tzaddikim qui sont sortis, montés de ce deuxième exil? Mordechai, Esther, Purim. Purim, c'est pendant l'exil de Perse et de Mèdes, entre les 2 temples. Arnévek, le Yel, c'est qui? Yavan, la Grèce, le 3e exil. Il rumine. Quels sont les Juifs qui sont sortis de Yavan? Eh bien, c'est Shimon HaTzadik. Vous savez qu'Alexandre le Grand conquérant, c'est lui qui a fondé l'Empire grec. La Gemara raconte qu'il allait pour détruire le temple. Et en chemin, il a rencontré Shimon HaTzadik, qui était le Kohen Gadol. Et quand il l'a vu, il s'est prosterné devant lui. Alors ses ministres lui ont dit: mais tu es fou, comment tu peux te prosterner devant un sage juif comme ça? Il a dit: mais sachez qu'avant que chacune de mes guerres, je rêve de l'image de cette personne, et il m'annonce dans mon rêve ma victoire. Et donc il y a eu un miracle, et Baruch Hashem, Alexandre a laissé les Juifs continuer à vivre comme il l'entendait. En tout cas, donc finalement, Shimon HaTzadik est sorti également de cet exil. Et le porc Édom, lui, il ne rumine pas. Pourquoi il ne rumine pas, le porc? Dit le Midrash, parce que lui, non seulement il n'a pas fait sortir de justes, mais en plus, il les a tués. Et c'est vrai que malheureusement, l'histoire du peuple d'Israël, vous savez, les Romains, avec les 10 martyrs, Rabbi Akiva, malheureusement, ils ont tué beaucoup de Juifs, et notamment les plus grands sages, ce sont les Romains, le dernier exil, qui les ont tués. Donc on voit que même dans la cache-route, il y a une allusion aux 4 exils. Quel rapport? Alors il faut savoir que tout ce que Hachem a créé dans la Gdusha, dans la sainteté, il l'a créé dans la Touma, dans l'impureté. Et de même que les animaux cachers vont représenter la sainteté, la pureté du monde, et bien de même les animaux pas cachers vont représenter l'impureté. D'ailleurs, vous savez qu'il dit le Ramchal dans Mesilat Yesharim que le fait de manger quelque chose qui n'est pas cachère, c'est la pire avéra. Pourtant, c'est pas vrai, Shabbat, a priori, Shabbat, c'est beaucoup plus grave. Bien dit le Ramchal, non, pas forcément. Parce qu'il dit que dans la cache-route, il y a quelque chose de pire. C'est quoi? C'est que la chose, quand on la mange, elle fait partie intégrante de nous. Ce qu'on ne retrouve pas dans les autres fautes. Quand quelqu'un fait une faute, il fait une faute. Mais ça rentre pas en lui. Alors que la nourriture, elle rentre, elle fait partie de lui, elle va s'intégrer dans sa neshama, dans son sang, ça devient vraiment partie intégrante de lui. Il dit le Ramchal que tout le domaine de la cache-route est la chose la plus grave de ce qui existe dans la Torah. Une autre allusion encore aux 4 exils, dit le Gaon de Vilna, dans Even Shlomo. Il dit qu'en fait, il y a 4 fautes très graves dans la Torah, 4 fautes principales, et là également, ces 4 fautes correspondent comme par hasard aux 4 exils. Comme ça, dit le Gaon dans Even Shlomo. Il dit comme ça. Alors, on sait que le Babylone, le premier exil, ça correspond à quelle faute? Avodah Zara, l'idolâtrie. Si vous voyez un peu le Tanakh et vous voyez un petit peu l'histoire de Jéroboam, de Achab, des rois idolâtres qui ont fait fauter tout le peuple d'Israël, eh bien ça, c'était justement durant le premier temple. L'exil de Babylone, c'est eux qu'on Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor qui a détruit le premier temple, et c'était justement la faute essentielle des Juifs pendant le premier temple, c'était l'idolâtrie. C'était la faute essentielle, c'est ça qui a provoqué la destruction du premier temple. Deuxième exil, les Perses et les Mèdes, évidemment c'est le meurtre. Shfichut Damim, c'est le deuxième péché capital. Où on voit le meurtre, eh bien Aman, Purim, Aman, il a voulu tuer de tout le peuple juif. Donc on voit qu'Achashverosh, etc., on a été sauvés miraculeusement. En tout cas, on voit que ce sont des gens qui sont très liés au meurtre. Troisième exil des Grecs, c'est quoi? L'immoralité, Gilouï, Arayot. Où on voit que les Grecs étaient très immoraux, eh bien c'est quelque chose que malheureusement, la Gemara en parle, le droit de cuissage. Vous savez ce que c'est? Quand une jeune fille, elle était sous la choupa, eh bien, elle n'avait pas le droit. Avant de passer sous la choupa, elle devait d'abord avoir des relations intimes avec le gouverneur grec. La Gemara, d'ailleurs, au début du Ktuvat, en parle beaucoup. En tout cas, c'est les Grecs. C'est les Grecs qui ont institué l'immoralité, la prostitution, etc. C'est eux qui l'ont réellement développé de manière très très grande. Et donc, ce troisième exil, nous dit le Gaon, correspond à l'immoralité. Et le quatrième exil dans lequel on est aujourd'hui, depuis la destruction du deuxième temple, Édom, à quelle faute ça correspond? Sinat Rinam, la haine gratuite. La Gemara dans Yoma Daftet, la Gemara dit, c'est parce que nous, malheureusement, on a commis cette faute de Sinat Rinam, de haine. On n'arrive pas à s'arranger entre juifs, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là. Ça a causé la destruction du deuxième temple. Donc vous voyez que chaque exil
correspond à une faute principale. Et d'ailleurs, le Maharal de Prague, il a écrit tout un livre dessus, Ner Mitzvah. Il explique le rapport profond de chaque exil avec chaque faute et comment justement chaque exil nous permet de réparer tout ça. Alors également le rêve de Daniel, évidemment on n'a pas le temps de tout développer, en tout cas on voit dans le rêve de Daniel également, on voit que Daniel il a vu les 4 animaux et chaque animal correspond à un exil et il a vu donc, les 4 exils. Alors, ce qui serait intéressant de comprendre, qui est le dernier exil? Alors, c'est vrai que la majorité des commentateurs, le Ramban, Maïmonide, dans les textes que je viens de vous citer, on dit que le dernier c'est Édom, Galout Édom, mais c'est pas évident. Le Ibn Ezra, qui est un grand Rishon, et Metsudot également, ils disent que le 4e exil c'est qui? Ishmaël. Alors il est où Édom? Lui dit que Édom c'est le 3e, il dit que Édom et Yavan c'est ensemble. Quelque part c'est vrai, parce que c'est vrai que Édom, l'Occident, c'est la suite des Grecs. C'est la même civilisation, d'ailleurs au niveau des philosophes, ceux qui ont fait un petit peu de philosophie en terminale à la fac, on voit que les grands philosophes, ce sont effectivement des Grecs. Donc il y a beaucoup de points communs entre les Grecs et l'Occident. En tout cas, lui, le Ben Ezra, il dit que c'est Ishmaël. Alors on va essayer, Bezrat Hashem, d'essayer de comprendre ces deux avis, et comment ces deux avis, comment on peut, Bezrat Hashem, essayer de trouver une synthèse entre ces deux avis. D'abord, ce qu'il faut qu'on essaie de comprendre, c'est, d'après la majorité des avis où Ishmaël n'est pas dans les 4 exils, pourquoi Ishmaël n'est pas compté dans les 4 exils? Ishmaël, c'est pas rien, c'est une civilisation qui est très grande, très puissante. Pourquoi ils ne sont pas comptés dans les 4 exils? Alors le Maharal de Prague, dans Ner Mitzvah, il pose cette question et il donne une réponse qui est extraordinaire. Il dit comme ça: la Torah n'a compté dans les 4 exils que les exils qui proviennent de nos fautes. Akol, Kol et Akol, Vainim et des sables. Quand la voix c'est celle de Jacob et les mains c'est celle des sables. Quand nous on est des justes, on est bien, on fait la Torah comme il faut. Alors on est au-dessus, et l'égoïsme ne peut pas nous faire du mal. Mais dès que malheureusement, on ne respecte pas la Torah comme il faut, alors c'est nos ennemis qui vont nous dominer, qui vont entre guillemets nous punir pour nous permettre de faire tu vois et de réparer nos fautes. Donc toujours, les 4 exils, c'est une réparation. C'est parce que nous on a fait des fautes qu'on a été exilés et qu'Hachem a donné le pouvoir à cette nation. Mais dit le Maharal de Prague, ça c'est valable uniquement pour les 4 exils. Mais Ishmaël, non. La force d'Ishmaël ne dépend pas de nos fautes à nous. Alors de quoi dépend la faute? De quoi dépend la force d'Ishmaël? Il dit de Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est que même si nous on est des tzadikim, Ishmaël il a une force très grande. Pourquoi? Parce qu'il est le fils d'Abraham. N'oubliez pas qu'Abraham l'a béni, il a dit Lou Ishmael ichi lefanecha, que Ishmaël vive devant toi. Et Hachem l'a écouté, Hachem l'a béni. Donc Ishmaël il a le mérite de Abraham Avinu. Il a le mérite également de la Brit Mila. C'est pas rien, à 13 ans il a accepté de faire la Brit Mila, donc c'est quand même un très très grand mérite. Il a également le chesed de son père, il a la bracha de son père, donc c'est pas rien. Et d'ailleurs les goïms, on voit que les goïms sont divisés en deux. Il y a les 4 exils et il y a Ishmaël. Ishmaël il a une place totalement différente. D'ailleurs Ishmaël, regardez, c'est le seul où le nom d'Hachem est dans son nom. Israël et Ishmaël, il n'y en a pas d'autres. La Gemara dit même que comment on appelle les princes d'Ishmaël? Les Nessim, les princes. Alors que quand on appelle les chefs des dômes, les Aloufim, les chefs des milliers, des myriades. Pourquoi? La Gemara, le Midrash là-bas nous dit, parce que Alouf c'est 1000, parce que Esav, lui, l'Occident, ils veulent disperser l'unité d'Hachem, l'idolâtrie. Ils sont contre l'unité d'Hachem. Donc Alouf, c'est l'idée de milliers. Alors que Ishmaël, non. Ishmaël au contraire. Il veut développer l'unité d'Hachem. Comme nous, Kaviachol, il veut qu'il y ait plus Hachem dans ce monde. Donc il mérite le titre de Nassi, de prince. Alors où est la faille? Qu'est-ce qui ne va pas chez Ishmaël? Vous savez, c'est écrit dans la Torah que Ishmaël revêt cachette. Il tire à l'arc. Qu'est-ce que ça peut nous faire? La Torah ne nous dit jamais des choses qui n'ont aucun intérêt. L'arc, regardez, c'est intéressant. L'arc, vous avez tous, j'imagine, certainement vous avez déjà essayé ça dans votre vie. En tout cas, plus vous tirez, et plus la flèche elle va partir très loin, et elle peut partir tellement loin que vous ne la voyez même plus. Eh bien, Ishmaël, nous disent les Chachamim, c'est l'idée de ne pas accepter de limite. La flèche elle va tellement loin que tu ne la vois plus. C'est l'idée d'illimité, d'être illimité. Eh bien, Ishmaël, c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à limiter. C'est quelqu'un qui a du mal à accepter les règles. On le voit d'ailleurs un petit peu aujourd'hui dans la politique. C'est quelqu'un qui a du mal à accepter un cadre, des lois, une démocratie, etc. Donc il a l'idée finalement, l'idée de l'arc. Ishmaël, c'est quelqu'un qui finalement fait ce qu'il a envie, mais il dit ça, c'est pour Hachem. Qui le dit? Rashi. Rashi dit que Abraham Avinu,
quand il invitait les anges, c'était des Arabes. Et il leur a dit de se laver les pieds. Pourquoi? Rachid dit parce que les Arabes ont l'habitude de se prosterner, mishtachavim lavak raglehem, de se prosterner devant la poussière de leurs pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui se prosterne? Une idole à la limite, une idole. Mais quelqu'un va se prosterner devant la poussière des pieds, ça veut dire quoi? Alors en fait, nos maîtres expliquent que la poussière des pieds, c'est la bassesse d'un homme. Les pieds, c'est la matérialité. Donc Ishmael, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Il agit comme il veut. Il fait comme ses pieds veulent. Donc il fait ce qu'il veut. Mais ce qu'il fait, il dit, c'est au nom d'Hachem. Donc en fait, maintenant, c'est un petit peu détourné. C'est qu'il fait ce qu'il a envie, mais il ne veut pas de limite. Il ne veut pas de règles. Ishmael n'est pas capable de brider ses instincts. Donc c'est le chesed, c'est la bonté, c'est l'émouna, mais sans Hirot Shamayim, sans Yitzhak Avinu, sans rigueur, sans limite. Ça c'est la faille, ça c'est la faille d'Ishmael. Quelle est la faille d'Esav? On sait que Esav, lui, va représenter par contre la Vodazara, l'idolâtrie. Et d'ailleurs on voit que les Chachamim nous disent que la qualité essentielle d'Esav, c'est l'orgueil. Gava ani vav seod, je suis que moi. D'où ça vient? D'où ça vient cette idée d'idolâtrie? Vous savez, l'idolâtrie, d'où ça vient, hein? Quelqu'un qui idolâtre, en fait, il s'idolâtre lui-même. Parce que le fait que lui-même va choisir qui est Dieu, en fait, qui est Dieu? C'est lui-même. La preuve, lui, c'est lui qui décide. Celui-là, c'est Dieu, donc je me prosterne devant lui. Comment on peut devenir idolâtre? C'est très simple, malheureusement. On a deux manières de voir la vie. Soit j'ai conscience que tout ce que je vis, c'est un cadeau d'Hachem. Et comme c'est un cadeau d'Hachem, je le remercie et je me sens redevable envers Hachem. Ça, c'est la manière juive de penser. Ou alors, l'on peut penser comme Esav, que tout ce que j'ai, c'est un dû. Et que si j'ai pas, je vais tout faire en sorte d'avoir pour avoir le maximum. Eh bien, Esav, c'est cette conception-là. Ce que j'ai toute ma vie est un dû. Et donc, je ne me sens pas redevable. Et donc, Ishmael, finalement, c'est cet orgueil démesuré qui pense tout avoir, et s'il n'a pas, il fera tout pour l'avoir. De Rachid dit même que quand Esav, qui honorait pourtant bien ses parents, mais même quand il parle à son père, il parle d'une manière orgueilleuse. Il y a Koumavi, que se lève mon père, et qu'il mange de mon gibier. Rachid dit, il parle d'une manière orgueilleuse. Alors que quand Yaakov il parle d'une manière humble. Papa, est-ce que tu veux te lever, manger du plat que je t'ai préparé, etc. Ça, on voit dans ces textes, les Chachamim dévoilent l'essence du peuple. La faille d'Ishmael, c'est de ne pas accepter les limites. Il ne sait pas brider son instinct. La faille d'Esav, c'est l'idolâtrie, c'est l'orgueil, de croire qu'il fait ce qu'il veut, de croire finalement que c'est lui le boss, c'est lui le maître du monde. Maintenant, qui est réellement le dernier exil? On a dit qu'il y a une marloquette. Ibn Ezra dit c'est Ishmael le quatrième exil. Le Ramban et Maïmonide et la majorité des commentateurs disent que non, c'est Édom le dernier exil. Alors qui est réellement le dernier exil? En fait, il n'y a pas de contradiction. Le Malbim, qui est un des plus grands commentateurs du Tanakh dans Daniel, dans son commentaire qu'il écrit sur Daniel, parce que là-bas on parle de Raglaïm, on parle des pieds au pluriel. Eh bien le Malbim nous dit un chidouche extraordinaire, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On ne va pas parler politique bien entendu, mais chacun peut essayer de réfléchir comment ça correspond à ce qu'on vit exactement aujourd'hui. Eh bien nous dit le Malbim, c'est qui est le quatrième exil? Ce sont les deux. Il dit le Malbim, c'est le chilouf, c'est le mélange de Esav et de Ishmael. Maintenant, qu'est-ce que ça peut provoquer le mélange de Esav et de Ishmael? Alors, où on voit ça d'abord dans la Torah? Où on voit dans la Torah une union entre Esav et Ishmael? Alors on voit que Esav il va se marier avec qui? Mahlat, bat Ishmael. Mahlat qui est la fille d'Ishmael. Pourquoi Esav il va aller se marier avec la fille d'Ishmael? C'est pas les femmes qui lui manquaient, pourquoi? Il dit le Gaon de Vina au nom du Zohar que Esav il a fait ça pour détruire le peuple juif. Parce qu'il savait qu'en s'unissant avec Ishmael, si Esav s'unit avec Ishmael, là c'est dangereux. Parce que là, on va voir que c'est la même force que nous, mais dans le mal. Alors qu'est-ce que ça donne l'union des deux? Alors regardez. Là je vous lis un texte du Gaon de Vina qui est cité dans Tikkuné Azoar. Il dit comme ça le Gaon. De même que le blé est composé de 3 déchets, il y a le motz, le foin, il y a le teven, la paille, et il y a le soubi, le son. Ainsi, le peuple juif qui est comparé à la récolte, on appelait Réchit Vuato, on est la récolte d'Hachem, il y a 3 déchets dans le peuple juif. Ishmael, Esav et le Erev Rav. On va expliquer ce que c'est que le Erev Rav. Et ce Erev Rav, il est comparé au son, parce que le son, c'est la partie qui est le plus collée au grain de blé. Pareil, le Erev Rav, c'est la partie qui est le plus collée. Et c'est le déchet qui correspond à qui? À Yaakov Avinu. Le Erev Rav représente le Bitul Torah, l'annulation de l'étude de la Torah, et l'athéisme. Ce sont les orgueilleux, le Mashiach ne peut se dévoiler tant que vivent les orgueilleux. Ça, c'est le texte du Gaon de Vina. Vous comprenez que c'est un texte qui est très profond
il y a beaucoup de secrets. On va essayer à notre niveau d'expliquer certaines choses d'après ce que vient de dire le Gaon de Vilna. Alors d'abord, on va essayer de comprendre les trois déchets. Alors Ishmaël, on sait que Ishmaël est le déchet d'Abraham. C'est facile à comprendre, parce que Abraham c'est le chesed. Et Ishmaël également, il a pris le chesed de son père, mais il a détourné dans le mauvais côté. De Rav Dessler, il dit que ça s'appelle chesed shel Touma. Il dit que l'immoralité, c'est une déviation de la bonté. C'est une bonté qui est tellement grande, mais qu'on n'arrive pas à limiter, ça donne l'immoralité. Alors ça, dit le Rav Dessler, c'est Ishmaël. C'est finalement le détournement du chesed d'Abraham, mais qui est orienté dans l'impureté. Maintenant, Esav, on comprend également que c'est le déchet de Yitzhak. Pourquoi? Yitzhak, c'est Midatadin. Esav, lui également, il est Midatadin. Mais il y a une grande différence. Yitzhak, lui, s'est annulé pour Hachem. Alors que Esav, au contraire, lui va annuler les autres pour lui. Donc il a complètement détourné la rigueur de son père pour obtenir ce que lui, il veut. Pas pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, pas pour être reconnaissant envers Hachem. Et dit le Rav Dessler, ça s'appelle le din de la Touma. Gvura shel Touma. Donc c'est la rigueur dans l'impureté. Donc là également on comprend, c'est facile à comprendre. Ce qui est plus dur à comprendre, c'est le Erev Rav. Il dit que le Erev Rav, c'est le déchet de Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout que Yaakov, c'est la perfection. On sait qu'Abraham, c'est Chesed, Yitzhak, c'est la rigueur, et le seul qui est Emet, la vérité, Yaakov, c'est la perfection, c'est l'unité des valeurs. Alors, d'ailleurs, c'est le seul qui va donner naissance aux 12 tribus. Abraham ne va pas mériter d'enfanter les 12 tribus, Yitzhak non plus. Le seul, c'est Yaakov, parce que Yaakov, c'est la Torah, c'est l'unité des valeurs. Alors, le rapport, il est comme ça. De même que Yaakov, il a fait la synthèse dans le bien. Il a fait la synthèse entre la bonté d'Abraham et la rigueur d'Yitzhak. Et lui-même arrivé à l'unité des valeurs émette, la Torah, la vérité. Eh bien, le Erev Rav, c'est pareil. Le Erev Rav, il a fait la synthèse entre l'immoralité d'Ishmaël, l'impureté d'Ishmaël et l'orgueil d'Esav. Ça donne quoi les deux ensemble? Erev Rav. Et ça, c'est très dangereux. Parce que Erev Rav, il contient ces deux impuretés, et c'est la même force qu'Israël dans le mal. Israël, c'est dans la Gdusha, dans la sainteté, et le Erev Rav, c'est dans l'immoralité. Et c'est pas pour rien, Yaakov, c'est quoi? C'est l'exemple du sage qui étudie la Torah. Ishtam, Yoshev Walim, c'est celui qui est dans les temps, qui étudie la Torah. Donc c'est pour ça que Erev Rav, c'est l'annulation de l'étude de la Torah. Parce que lui, il a fait la synthèse, vous avez compris, entre Esav et Ishmaël, et il représente également le Bitul Torah, l'annulation de la Torah. Donc c'est pile le contraire que de Yaakov Avinu. Et vous savez, dans notre génération, c'est écrit à la fin de Sota, qu'à la fin des temps, Chutzpah Isge, l'effronterie dominera. C'est quoi l'effronterie? C'est ce qu'on vit malheureusement dans notre génération. L'effronterie, c'est un mélange d'orgueil et d'impureté. C'est exactement ce qu'on vit. Et la Gemara a déjà prévu qu'à la fin des temps, ce sera la chose essentielle qui dominera aujourd'hui. Maintenant, comment on peut s'en sentir? Parce que vous comprenez qu'en fait, ce n'est pas les nations qui nous dérangent. Ce n'est pas Ishmaël et Esav qui m'embêtent. Le problème, c'est nous. Parce que ces impuretés-là, on les contient à l'intérieur de nous. La Gemara dit Yitzra d'Avera, Yitzra d'Avodazara. On a deux Yitzhara. On a un Yitzhara, un mauvais penchant d'immoralité. On va dire c'est le Ishmaël qui est à l'intérieur de nous. Et on a un mauvais penchant d'orgueil. Avodazara, idolâtrie, c'est l'orgueil. Donc c'est-à-dire Esav, Ishmaël sont des forces qui sont à l'intérieur de nous. Ce qu'on voit à l'extérieur, ce n'est que la projection de ce qu'on a à l'intérieur. Mais ces deux entités, ces deux mauvais penchants, ils sont à l'intérieur de nous. Alors comment on peut les détruire et comment on peut atteindre la fin des temps? Alors c'est très facile, enfin c'est très facile. C'est à la fois très facile et très dur. C'est facile parce que on peut commencer. Par le mérite de l'étude de la Torah, je détruis l'orgueil. C'est quoi l'étude de la Torah? Quand j'étudie la Torah tous les jours avec rigueur, dans des cours, etc., je me lie avec Hachem à un niveau très très élevé, qui va faire que quelqu'un qui étudie vraiment la Torah, il détruit l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est qu'on n'a pas de Torah, mais qu'on est plein de Torah, on ne peut pas être orgueilleux. Donc l'étude de la Torah nous permet d'être remplis et d'annuler l'orgueil et d'être humble, d'être uni avec Hachem. Donc grâce à l'étude de la Torah, je détruis le Yetzirah de l'idolâtrie, de l'orgueil, des sables. Et comment je répare l'impureté? Eh bien, la Gdusha de la Brit Mila. Par le respect des lois de Nida, par le respect de toutes les lois contre la Brit Mila. Brit Mila, il y a la Brit Mila physique et il y a la Brit Mila de la bouche, Brit Alashon. Mila, c'est l'endroit en bas, mais c'est également Mila en hébreu, c'est un mot. Il y a deux facettes. Eh bien, quand je répare le Lashon Hara, quand je répare la Brit Mila, eh bien, je répare l'impureté. Et là, je répare le Yetzirah d'Ishmaël. C'est-à-dire, grâce à la Brit, je répare le Yetzirah d'Ishmaël, de l'impureté. Et grâce au Limouda Torah, je répare le Yetzirah d'Esav.
En faisant ces deux choses, chacun à son niveau, l'essentiel étant, vous l'avez compris, de démarrer, d'augmenter, de grandir chacun à son niveau. Celui qui est tout en bas qui commence, c'est pas grave. L'essentiel étant, n'est pas le résultat, mais c'est l'effort qu'on va faire pour essayer d'augmenter et d'évoluer. Alors, en faisant ce travail-là, on active la Géoula. Pourquoi? Parce qu'en faisant ce travail-là, eh bien, on détruit ces deux Yetzara. On détruit le Yetzara de l'idolâtrie, le Yetzara des saves, on détruit le Yetzara de l'impureté, le Yetzara d'Ishmael. Ces deux Yetzara sont en nous. Et pour terminer, vous savez, le Harizal, le Hari Akadosh, il dit comme ça. De même qu'il est Adam Arishon, Adam, qui représente toutes les forces du bien, avant la faute en tout cas, de même il y a une structure corporelle du mal, une sorte de Satan, de représentation physique qui va inclure toutes les forces du mal de la création. Et il dit comme ça, la couronne, c'est l'Égypte. Vous savez que l'Égypte, c'est pas dans les 4 exils. L'Égypte, c'est la racine, la source de tous les exils. La tête, c'est le premier exil de Babylone. Paras et Madaï, les 2 bras, c'est quoi? Les Perses et les Mèdes, c'est le 2e exil. Le corps, 3e exil, Yavan, la Grèce. C'est pas pour rien, c'est eux qui constituent le culte du corps. Et les 2 jambes, c'est quoi, dit le Harizal? Esav et Ishmael. Vous savez, ce texte du Harizal, il est extraordinaire. Parce que ça confirme ce qu'a dit le Malbim. C'est les 2. Un pied, on ne peut pas marcher avec un seul pied. On a besoin des 2 pieds pour avancer. Eh bien, regardez, Esav a besoin d'Ishmael. Ishmael a besoin d'Esav. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est extraordinaire. On voit qu'on n'a plus un ennemi, mais finalement, c'est plusieurs ensemble. Et l'un va aider l'autre. C'est ce qu'a dit le Malbim. Le 4e exil, c'est pas Edom seul, c'est pas Ishmael seul, c'est les 2 ensemble. C'est les 2 pieds qui avancent. Maintenant, nous, comment on peut couper ces pieds? Comment on peut sortir de cet exil? Ça dépend de nous. L'Imoud Torah, on détruit l'orgueil, on détruit Esav, on enlève un pied. Et la Gdusha, l'abrite la sainteté, la Shonara. On enlève le Yetzara de l'immoralité, de l'impureté d'Ishmael. Avec ces 2 choses, Bezat Hashem, on dévoile toute la fin des temps et toute la Géoula. Alors Bezat Hashem, que chacun d'entre nous fasse un petit effort pour augmenter un petit peu dans l'étude de la Torah. Que chacun fasse un effort, ceux qui sont mariés dans les lois Nida, ceux qui ne sont pas mariés, Bezat Hashem qui se marient très bientôt pour pouvoir les respecter. Et que chacun s'efforce de respecter les lois. Et grâce à ça, Bezat Hashem, on méritera tous ensemble le Kibbutz Galios, la réunion des Juifs en Israël, et la Géoula, Bemera, Be'amenu. Amen.